Le fauchage et l'endénage des cultures, ça consiste à venir faucher dans un premier temps la culture une dizaine de jours avant sa maturité normale, de la laisser sécher sur le sol et ensuite de revenir 4-5 jours après, suivant la météo, pour venir la battre. Alors, il y a plusieurs intérêts à cette technique. La première, ça va être de pouvoir venir battre plus facilement des cultures qui sont un peu plus délicates. Prenons l'exemple du colza par exemple, où on peut avoir un peu de perte et dégrainage au moment de la récolte. Le fait de venir la faucher plus tôt, on va venir en fait avant sa maturité complète, ce qui fait qu'on ne va pas avoir de perte à l'égrainage, on va venir l'endéner, on va avoir une récolte qui va être homogène parce que tous les grains vont être arrivés à maturité en même temps après au bout de 5 à 6 jours. Et puis ensuite on va pouvoir venir le battre plus facilement et puis voir gagner quelques quintaux lors de ce battage. Deuxième intérêt, ça va être de pouvoir aussi venir battre dans de meilleures conditions des plantes comme de la luzerne semence. Donc le fauchage va servir de défoliant. Donc la plante va venir se dessécher et ça va venir se battre facilement derrière. D'où l'intérêt aussi sur d'autres cultures en bio où on peut avoir des levées tardives d'adventices qui vont être vertes à la récolte, qui vont gêner le battage et entraîner l'humidité aussi à la récolte. Le fait de venir le faucher avant, ça va permettre de dessécher un peu ces adventices et venir battre dans de meilleures conditions, de gagner aussi en débit de chantier et en propreté de la récolte. Donc au niveau des équipements, il y a plusieurs solutions. Soit on peut prendre une coupe à tapis sur une moissonneuse-batteuse, qui est difficilement adaptable sur un tracteur. Donc une coupe à tapis qui endènera au centre et que on reprendra l'endain après. La difficulté, c'est que si on utilise la moissonneuse-batteuse, on va repasser 2 fois au même endroit, donc avec un engin qui est lourd et au niveau tassement du sol, c'est peut-être pas l'idéal. Ensuite, il y a la solution de l'automoteur de fauche qui est proposé par des constructeurs, donc avec un coût important, mais un débit aussi important. Et par contre, ce que l'on voit le plus, c'est la faucheuse sur tracteur, alors soit sur attelage avant, soit en poste inversé. L'exemple que l'on a dans 2 cumas de Vendée qui font faucher par un entrepreneur aujourd'hui, c'est une coupe de 6,40 m en poste inversé, avec des débits assez importants, plus de 4 hectares à l'heure. Et après, les machines sont équipées de pick-up. Donc les 2 cumas ont acheté un pick-up autour des 20 000 €. L'avantage, c'est que la machine, la moissonneuse-batteuse, récolte 12,50 m grosso modo en d'un seul passage, donc 2 fois moins de temps dans le champ et une meilleure alimentation, ce qui fait qu'on gagne encore en débit. Au niveau des coûts, donc la prestation de fauche par entrepreneur aujourd'hui c'est 72 € en lin et lentilles et 60 € en céréales, donc à l'hectare. L'intérêt de reprendre l'endain avec un pick-up, en fait, c'est que l'on ne remonte pas de verre dans la machine, parce qu'avec une coupe standard, on serait obligé de reprendre un petit peu en dessous, donc ramener des tiges qui sont encore vertes dans la machine, et là, on perd l'intérêt de ce dispositif. Alors, on peut voir ça comme un surcoût au niveau de la moisson, mais il faut aussi le rentabiliser ou le réfléchir d'une autre manière. C'est-à-dire que si on fait tout en fauche préalable, on n'a pas besoin de la coupe sur la moissonneuse-batteuse, donc ça permet une économie à l'achat qui compense largement le pick-up, ou en tout cas la faucheuse. Et si une même moissonneuse-batteuse peut faire plus de surface, ou alors à l'inverse une moissonneuse-batteuse de moindre capacité parce que mieux alimentée, voilà, les économies se font sur la machine et pas forcément, faut pas le raisonner en termes de surcoût sur l'équipement avant. Ça va faire 2 ans qu'on fauche les lentilles. C'est la 2e année. L'an dernier, on a fait ça dans l'objectif de grouper les maturités des gousses et obtenir un grain plus sec et plus régulier. Parce qu'on se retrouvait souvent avec des gousses
dans les étages d'en bas qui étaient toujours très avancés en maturité, et des gousses les dernières formées qui étaient trop vertes. Et ça nous arrivait une année sur deux, une année sur trois d'avoir besoin de les sécher. Et on a décidé d'essayer l'endainage de la lentille pour grouper justement les maturités des gousses. Et ça a été un réel succès l'an dernier. On a eu un produit vraiment de qualité où on n'a pas eu besoin du tout de le sécher. Et donc on a reconduit l'expérience cette année. On a essayé de faucher la lentille 8 à 10 jours avant la maturité, avec laquelle on pouvait la récolter à la moissonneuse. Et on espère pouvoir récolter dans 5 à 6 jours à peu près. Et on va récolter avec la moissonneuse, avec une barre de coupe traditionnelle avec des doigts leveurs, en récoltant l'andain dans le sens inverse qu'il a été andainé. Donc en le reprenant par la tête de la lentille. Elle endaine 5,50 m et nous on a une coupe qui fait 6 mètres. Donc on emmène un seul andain. Après nous ça nous facilite aussi le ramassage et la récolte. C'est déjà coupé, ça monte plus facilement aussi dans la machine parce que c'est un fourrage qui est beaucoup plus sec. On gagne un petit peu de temps au battage, mais c'est pas forcément le premier objectif recherché. C'est vraiment la qualité de récolte, la qualité du grain qui est bien supérieure. On a des grains qui sont moins secs sur les premiers étages formés, donc qui cassent pas. Et puis les derniers étages formés, eux, on a des grains qui sont justement à maturité, donc des gousses qui sont battables.